celle que Dieu nous octroie, en fait, c'est notre vraie valeur. Donc, j'aimerais commencer par une petite discussion ensemble, comme ça, spontanément. Donc, là, on voit un tableau de Picasso. Et j'aimerais vous demander votre avis. À votre avis, combien vaut ce tableau? Des millions. Je peux le faire aussi. Combien il veut ce tableau? Combien il coûte? Quelle est la valeur de ce tableau? Je mets 10 francs. 10 millions. 10 francs, des millions? Millions, ça des millions c'est comme ça. Sur le C'est tableau, vrai. c'est 140 millions. 2022, on va faire. 37 millions. 2022. En fait, si t'avais pas écrit que c'était Picasso. Ouais, je pense que c'est Oui, mais bah, c'est pas grave, j'avais envie qu'on Mais non, mais même si Picasso il brille du savon, c'est quoi ça? C'est pas de l'art ça. On peut toujours faire différemment. Il a joué avec les couleurs. Ok, maintenant j'aimerais savoir qui ici trouve que ce tableau-là est joli. Personne. Ah ouais, personne? Moi, j'aime bien. Ouais. En fait, moi je veux juste savoir. Si, t'aimes bien? Moi je veux savoir si les vieux là. Hey! Moi je veux savoir c'est qui achète ça à 10 On millions. respecte un peu, hein. Ok. Celui qui achète ça à 10 millions, il faut juste le voir. Il y a toujours des gens. Ok, maintenant j'aimerais vous poser une troisième question, s'il vous plaît. Pourquoi ce tableau vaut-il, à votre avis, pourquoi est-ce que ce tableau vaudrait ce montant que vous m'avez dit? Parce que Picasso, c'est pas la peinture. Parce que Picasso, c'est le maître du cubisme et puis qu'il a réinventé la représentation. Ouais, Ça colle l'image ou... Ok, alors on va continuer. Donc en fait, ce tableau a été vendu aux enchères il y a quelques temps pour 103 millions de dollars. Quand même. Combien? 103 millions, un peu Ça plus. fait la Ah ouais C'est ça. Fais le flash. Et puis effectivement, il vaut ce prix-là à cause de son auteur. Je pense que si j'avais peint ce tableau, j'aurais eu de la difficulté à vendre 103 millions de dollars. Mais c'est quand même parce que c'est Picasso. Et puis, une autre raison pour laquelle ce tableau vaut 103 millions de dollars, indépendamment du fait que c'est un Picasso, c'est parce que quelqu'un est prêt à mettre ce prix-là. Non! Si. Oui. 130 millions? Mais tu sais qui c'était Picasso, en fait? 130 millions de dollars? Mais elle marchait. Moi je veux pas. Mais ça va quoi, avec 130 millions de dollars, tu vois, c'est la moitié de mon pays. Ok, donc du coup, c'est à cause du prix qu'on est prêt à mettre. Il suffit d'un acheteur à 103 millions de dollars pour que le tableau vaille 103 millions de dollars. Il n'y a pas besoin que tout le monde soit prêt à mettre ce montant-là. Ok. Donc aujourd'hui, on va découvrir notre valeur intrinsèque. Donc nous, comme ce tableau, on a de la valeur à cause de notre créateur. C'est notre créateur qui assure le fait que on a de la valeur. Notre valeur On est rien quoi. véritable s'estime au prix qu'on est prêt à payer pour nous. Et puis, on ne peut pas perdre en force, on ne peut pas perdre de la valeur, même si on perd la force ou les aléas de la vie. Tout comme ce tableau, si vous aviez ce tableau qui vaut 103 millions de dollars chez vous, vous le salissez, je ne suis pas sûre que vous allez le mettre à la déchetterie. Comment le garder? Vous allez essayer de le réparer et garder votre Picasso. Nous de même, on va découvrir ça ensemble maintenant, comment Dieu nous donne cette valeur-là par opposition à ce que la société nous donne à la fin. Donc, on va voir ces 3 points. J'ai de la valeur à cause de celui qui m'a créé. J'ai de la valeur parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Et puis, on va voir que ne laisse pas les choses de ce monde définir ta valeur. Et ça, on prendra à la fin. Donc, Dieu, notre Créateur, garantit et défend notre valeur car nous le reflétons. Donc si par exemple je dis à Picasso ton tableau il est moche, j'insulte aussi Picasso. Bah, c'est vrai qu'il est pas. Ok, donc là, celui qui méprise son prochain commet un péché, mais celui qui a pitié des plus humbles connaît le bonheur. Ok? Exploiter le faible, c'est insulter
insulter son créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque être humain sont des créatures de Dieu. Et le fait d'être une créature de Dieu, ça fait que si je me dis, lui il est nul, ou moi je suis nulle, en fait je suis en train d'insulter Dieu directement parce que c'est Dieu en fait qui est notre créateur. Ok? Donc on est forcé de reconnaître en réalité que l'œuvre de Dieu est réussie. C'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Il vit que son œuvre était bonne dans Genèse. Donc Dieu déclare de l'humanité qu'il aime l'humanité. Après on a péché, c'est autre chose, mais en tant que création de Dieu, on est des créatures de Dieu aimées et qui sommes le reflet de sa gloire. Donc le mépris est un aveuglement. Si je pense lui il est nul, en fait je suis moi-même aveuglée par rapport à la vérité. Parce que Dieu déclare que sa création est bonne. Donc si moi je me dis, moi je suis nul ou l'autre est nul, en fait c'est un aveuglement de ma part. Rien de plus. Si quelqu'un vous méprise, il est aveugle. C'est tout. La réalité, c'est que vous êtes une création, une créature de Dieu, et que Dieu fait bien les choses et qu'il vous a bien fait. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait? Pas forcément, parce qu'on est des créatures limitées, donc on doit apprendre, etc. Ne pas être parfait ne signifie pas être nul. Et donc, on doit reconnaître aussi que chacun a de la valeur. Donc, recevoir sa valeur de Dieu va bannir d'emblée le mépris envers moi-même, le mépris envers les autres, et puis aussi l'orgueil. Parce que quand on commence, si on met notre valeur dans les réussites de ce monde, ben on va aussi, on n'a pas besoin d'être complexé pour se tromper de route. Quelque part, on peut aussi être dans la réussite et se dire ouais, j'assure trop, mais en fait, on met notre valeur dans notre réussite et c'est pas juste parce qu'en fait, on le fait par comparaison et c'est pas ça qui nous donne de la valeur. Même si on peut avoir des dons et il faut qu'ils servent la gloire de Dieu, et il faut développer ces dons et tout, ça c'est clair, mais c'est pas ça qui nous donne de la valeur. Notre valeur est supérieure à ça. Notre valeur est garantie par notre Créateur et notre valeur, on va le voir encore, va se définir par le prix qu'on est prêt à payer pour nous. Donc là, on a aussi un verset en lien avec ça. Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi faire le fier à propos de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc en tant que créature, tout ce qu'on a, même nos dons, en fait, c'est un cadeau de Dieu. Donc on a ce statut de créature. Tous. Là, j'avais bien envie, si quelqu'un est d'accord de lire cette citation, ça nous réveille un petit peu. Non, pas forcément, peut-être. Vas-y, Amine, volontiers. Quelle devrait être la base de toute attitude morale? C'est le respect de la dignité, de la vie, de la personne humaine, quel que soit son sexe, son statut social, son ethnie, qu'elle soit en bonne santé ou handicapée, dans le ventre de sa mère ou sur son lit d'hôpital à la fin de sa vie, etc. D'après la Genèse 1, 26-27, Dieu a créé l'être humain à l'image de Dieu. C'est-à-dire pour que celui-ci soit son représentant dans la création. C'est ce qui fait la valeur et la dignité de tout être humain. Merci. Voilà. On arrive maintenant au point 2. Donc j'ai de la valeur parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Donc on a vu que le prix du tableau, c'est parce que quelqu'un est prêt à acheter ce tableau qui fait que ce tableau a cette valeur-là en fait. Bah, nous c'est la même chose. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise et qui ne menait à rien. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc ça, c'est en fait ce qui nous donne notre valeur. Et ça, c'est juste presque pas nommable, tellement c'est grand, que en fait, Dieu lui-même s'incarne et se donne pour nous, en fait. Et ça nous donne une valeur que, en fait,
On ne peut pas augmenter cette valeur. Est-ce qu'on peut avoir plus de valeur que le sang de Jésus? Est-ce qu'une somme d'argent, aussi grande soit-elle, pourrait remplacer ça? Est-ce qu'on peut augmenter cette valeur-là? Non. Je vois pas comment, hein. Sachant que Jésus, c'est Dieu qui s'incarne, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu qui s'incarne, qui vient, qui se fait homme. On ne peut pas avoir plus de valeur que ça. Donc là, je vous lis quelques versets de l'évangile de Jean. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et tu les aimes comme tu m'aimes. Donc là, c'est Jésus qui est en train de prier. C'est la prière dite sacerdotale. Donc c'est la prière juste avant que Jésus va aller sur la croix, mourir pour nous. Et il va dire ceci, que lui soit en nous, et tout comme le Père est en lui, et qu'on puisse savoir que le Père nous aime comme il aime Jésus. Genre monstrueusement. Enfin, il m'a fallu un moment pour atterrir en préparant cette prédication. Le Père nous aime comme il aime Jésus. C'est écrit, c'est ce que Jésus a dit. Et c'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, en fait, ça nous donne une valeur qui est juste énorme, en fait. Énorme dans le cœur de Dieu. Je t'ai fait connaître à eux. Donc, Jésus continue sa prière. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. Donc en fait, Jésus, son but, c'est de nous faire connaître le Père. Intimement, en fait. Proche, personnellement, pas juste connaître, oui, je connais Dieu, tout le monde connaît Dieu, mais proche du Père. Son but, c'est qu'on puisse être proche vraiment de Dieu, proche du Père. Et que ainsi, l'amour qu'il a pour Jésus soit en nous, qu'on puisse connaître, qu'on puisse goûter, qu'on puisse expérimenter véritablement cet amour de Dieu pour toi, pour moi. Ça me tient tellement à cœur, ça, que chacun de nous ici puissions connaître cet amour inégalable. Je mets tout le monde au défi de trouver un amour plus grand que celui-là. Je mets la planète entière au défi de trouver un amour plus grand que ça. Même fictif. Même ce que notre cerveau pourrait imaginer, c'est pas plus grand que ça. J'attends de voir. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse connaître, qu'on puisse intérioriser, qu'on puisse croire dans cet amour de Dieu pour nous. Et ça nous donne une valeur qui est juste immense. Et donc, ça nous arrive au point 3. Ne laisse pas les choses de ce monde définir ta valeur. Et ça, je sais que je vais contre. C'est comme si j'avais un ouragan en face de moi et j'essaie avec une petite prédication de. Alors que c'est tellement énorme. Ouh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. C'est tellement énorme. Là-bas, ouais. C'est pas un truc jaune, non? Partagez? Non, c'est dans la base. Ouais, mais le lire, je le vois pas. Attendez, excusez-moi. Mais... Soit ça, c'était informé, ça va vite. Surtout que plus je suis en train de prêcher, plus je suis en difficile parce que normalement, lire, c'est super vite. Donnez-moi comment tes. Mais en fait, c'est tellement énorme, c'est tellement massif qu'on juge les gens sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qu'ils savent faire, sur leur statut social, sur là où ils en sont, s'ils sont en couple, s'ils sont seuls, tout ça, s'ils ont des enfants ou pas, suivant l'âge, tout ça. Mais je veux dire, c'est tellement énorme, c'est tellement massif, c'est tellement ça qui nous définit, même nous, en tant que, nous qui appartenons à Jésus, nous qui aimons Jésus, on va des fois se laisser. L'influence est tellement forte qu'on doit vraiment faire un choix mais énorme et le faire à plusieurs reprises pour essayer de fonder notre valeur, de croire véritablement que notre valeur ne dépend pas de ça, que je sois dans la réussite ou dans l'échec. Parce que si ça dépend de ça, quand je suis dans la réussite, finalement, d'une manière ou d'une autre, je vais un petit peu mépriser les autres. Merci, Myriam. Et si je suis dans l'échec, je vais me mépriser moi-même. En fait, c'est pas là. C'est pas là notre valeur. Donc
Donc on va réfléchir ensemble. Donc, dans notre société, qu'est-ce qui nous donne de la valeur? Là, j'ai noté quelques points. Les biens matériels. Quelqu'un qui a de la fortune va être plus respecté. Exactement. La réussite professionnelle, c'est un peu lié quand même, mais c'est quand même réussite professionnelle, quelqu'un qui a gradé, tout ça. La beauté, Merci. la force. You wish. L'orgueil possède la chute, C'est pas ça. L'état civil, la popularité, Ouais. Charisme. les compétences C'est ça. et le charisme. En fait, j'ai tout. Incroyable. Ah bon? C'est la définition de Ben oui, bien sûr. Sauf le premier. T'as tellement de choses. Du coup, t'as pas Mais toutes ces choses sont périssables en fait. Réfléchissez avec moi un instant. T'es avocat, t'es le meilleur de tout ton truc et tout machin. Et vas-y, 40 ans après, t'es dans un EMS. T'impressionnes encore les gens? Ta femme t'écoute. Ils t'applaudissent encore? Non. Et s'ils le font, c'est juste pour te faire plaisir. En fait, ta valeur, elle disparaît. Si tu la fondes là-dedans, elle disparaît. Ta beauté physique, c'est de dire, mais dans 40 ans, on ressemble à quoi nous tous? Enfin, moi, encore pire. Mais non. non, mais on aura un sourire radieux et tout, oui, jolie grand-maman. Mais je veux dire, c'est pas ce qu'on met sur la tête des trucs des magazines. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, on peut en parler aussi. On peut le faire un faux placement et perdre tout. D'ailleurs, même la Bible, un argent acquis trop rapidement se dissipe très vite. Donc attention. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais, je veux dire, tout ça, c'est périssable. Tout va disparaître, en fait. Il n'y a rien qui va demeurer, finalement, pour toujours de manière autant glorieuse que ça. Donc, dans les différents domaines mentionnés, nous pouvons remplacer les pressions, les exigences de la société par la vérité qui me vient de Dieu. Même si je suis une petite grand-mère dans une chaise roulante, Christ a donné sa vie pour moi et ça changera jamais. Même si je suis toute fripée avec plus de cheveux sur la tête, Christ a donné sa vie pour moi. Je suis prête. Ça changera jamais. Pas Christ. Même si on t'aime, Christ. Non, pas du tout. Mais oui, mais j'ai envie de dire, c'est une réalité et c'est la vérité. Parce que tu peux avoir autant d'argent que tu veux, c'est pas plus que Jésus lui-même. Donc ta valeur, elle est supérieure en fait. Donc maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu aux choses concrètes. Parce que, en fait, dans la vie, beaucoup de gens, nous tous, un jour, on vit des difficultés. On a dit c'est périssable. On peut une fois être au chômage, on peut se faire quitter, par exemple, par l'être aimé, ou bien ne pas la trouver, de la peine à trouver, ou bien on peut perdre nos compétences parce qu'on a un accident, et puis tac, on perd des facultés importantes. Donc comment on remplace ça? Notre prix, c'est le sang de Jésus. Nous sommes l'œuvre d'art de Dieu. Si je trouve que je suis moche actuellement, même sans parler forcément de plus tard, ça disparaît, mais même si maintenant j'ai des complexes avec ce que je suis, je peux me dire, en fait, c'est faux. C'est archi faux. Simplement faux. Non. Tu es, je suis, nous sommes l'œuvre d'art de Dieu, en fait. Ça, c'est la réalité. Même s'il y a des gens qui trouvent... Le Picasso, finalement, il y en a quelques-uns qui ne trouvaient pas si joli que ça. Bon, il n'est pas du tout joli, hein. C'est ton avis à toi. Mais il y a quelqu'un qui était prêt à mettre son 3 millions de dollars pour l'acheter en attendant. Et c'était sûrement pas le seul, sinon il n'aurait pas mis ce montant. Il était quand même désiré, ce tableau. Si je suis au chômage, si je ne trouve pas de travail, si j'ai de la peine, comment je fais pour croire que je suis quand même quelqu'un? Et je suis créée par Dieu. Ma vie a un sens. On peut se dire des fois, ouais, ma vie elle a un sens si j'ai un travail, si j'ai des enfants, si j'ai ça. Non, ta vie elle a un sens pour donner gloire à Dieu. Ta vie elle a un sens pour adorer Dieu. Et ça, tu peux le faire en étant tétraplégique. Quadriplégique.
Jésus, qui est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'est-ce qu'il dit que Dieu m'aime, en fait, Dieu t'aime. Mais qu'est-ce qu'il fait pour dire que Dieu m'aime? Il donne son Fils unique pour nous, il s'incarne, il se fait homme. Et ça perdra jamais de la force, malgré les aléas de la vie. Et puis j'aimerais terminer par cet exemple de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a rédigé l'évangile selon Jean à la fin de sa vie. Et comment il va se nommer autour de la croix, autour de l'épisode de la croix, quand il veut parler de lui-même, à 5 reprises, il va parler de lui-même comme l'apôtre, le disciple que Jésus aimait. Et, en fait, Jean, c'est un apôtre monstrueux. Comment dire? C'est un des 12 apôtres. C'est un des derniers survivants. Il écrit ça. Il pourrait dire plein de choses. Il a fait des tonnes de choses. Il a un respect dans l'église primitive qui est genre, mais monstrueuse. Mais lui, il va se définir comme le disciple que Jésus aimait. C'est ça qui le définit. Et c'est ça qui nous invite aussi à percevoir. À pouvoir se définir soi-même. Je peux tout louper, mais je suis quand même un disciple que Jésus aime. Que nous puissions ou tout réussir, mais je suis quand même un disciple que Jésus aime. Que nous puissions prendre cet exemple aussi pour nous et se définir, même au quotidien, quand on a des petites pressions. Des fois, on peut avoir des petites pressions. On peut avoir peur de perdre quelque chose, de louper quelque chose, de ne pas réussir à prouver quelque chose à quelqu'un, etc. Eh bien, dans ces petits moments-là, que nous puissions juste dire « Je suis le disciple que Jésus aime. Je n'ai rien à prouver. Je veux faire les choses pour la gloire de Dieu, pas pour ma gloire. » Voilà. Alors maintenant, on va prendre un temps. Ouais. Oui, rajoute. Oui, bien dedans. Je voudrais qu'elle parlait tout à l'heure, et ça peut paraître bizarre, c'est juste quelques mots que je veux rajouter. Parce que ce thème, c'est vraiment un thème qui me tient moi avec la valeur en Dieu, en fait. Genre, si vous voulez savoir Dieu, lorsqu'il nous a créés, c'est dit qu'il a mis en nous la pensée d'éternité, en fait. Donc ça veut dire que tout ce qui est terrestre ici, ça ne nous définit pas. On ne définit pas les choses du ciel, en fait. Si vous faites quelque chose d'ici, terre, en fait, si vous faites de quelque chose votre priorité en dehors de Dieu, c'est-à-dire si vous définissez votre valeur dans quelque chose qui est en dehors de Dieu, parce que ces choses, c'est elle qui vous domine, en fait. Parce que nous, on doit rechercher les choses du ciel. C'est pourquoi Dieu il a mis en nous la pensée d'éternité, c'est dit dans Ecclésiaste, ce qu'il nous a créé. C'est-à-dire, tu peux courir derrière. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, ça doit te servir à servir les gens et pas te contrôler toi. C'est quelque chose d'autre. Un homme ne va pas courir derrière un homme, ça ne va pas t'apporter le bonheur. Courir derrière une femme, ça ne va pas t'apporter le bonheur. Tu dois définir ta valeur en Dieu, en fait. Et ce qu'elle dit par rapport à la valeur en Jésus, parce que Dieu, c'est la vérité qui régit le monde. Alors voilà, cette partie, je trouve ça très important, c'est que nous, en tant que chrétiens, on doit marcher contre les réalités du monde, en fait. C'est-à-dire, on a Jésus dans notre bac, on ne doit pas vraiment laisser la tempête. Quand tu vois la tempête arriver, je définis la tempête comme les réalités du monde, les circonstances. Quand tu vois la tempête arriver devant toi, tu ne dois pas laisser la réalité, la tempête, la peur, tout ça, définir ta valeur, en fait. Ta valeur, elle doit être définie par la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et c'est ça qui crée cette notion de vérité contre réalité du monde. En fait. Et je trouvais ça vraiment important. Et le fait qu'elle dise que notre valeur, c'est vraiment Jésus, en fait. Tout ce qui est terrestre ici, je ne dis pas que ce n'est pas important. Avoir un travail, c'est important. Mais quand tu en fais vraiment une priorité, ça devient. Tu deviens son esclave. Non, tu deviens son esclave. Mettre quelque chose au-dessus de Dieu pour définir sa valeur, cette chose, c'est elle qui te possède. En fait. C'est une réalité. Parce que toutes ces choses-là, on est d'accord, ça va passer après. C'est une réalité, c'est pas juste religieux, c'est vraiment concret, ça va passer après. Mais notre réalité, notre valeur est vraiment en Jésus, en fait. Il faut la définir dedans. Donc je trouvais vraiment important de prendre vraiment ça à cœur. C'est vrai que moi, quand j'ai étudié ça, ça paraissait bizarre. Mais c'est vraiment une réalité, en fait. On le voit. Donc, je voulais vraiment vous inviter vraiment à, juste vraiment à prendre c'est vraiment profond ça, en fait, ce qu'elle dit là. Ça peut paraître banal, mais c'est la vérité. Merci Gérardo. Merci Gérardo, c'est très vrai. Ouais. On devient l'esclave. Si c'est ça qui nous donne la valeur, on sera l'esclave de ça. De l'argent, tout ça. Juste le savoir. Ouais. On va prendre un temps maintenant de louange.
On va pas avoir de temps de petits groupes cette fois-ci. On va plus avoir un temps un peu personnel où on se place chacun devant Dieu avec ce qui résonne en nous par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des domaines où j'ai donné trop d'importance, j'ai laissé trop ces choses-là me définir? Je me dis oui, Dieu m'aime, d'accord, mais je veux quand même. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas essayer de réussir, mais pour la gloire de Dieu, on ne réussir pas pour trouver quelque chose. Et qu'on puisse simplement avoir ce temps où on se plonge dans cet amour de Dieu, où on décide aussi de placer notre foi dans cet amour de Dieu pour nous, et où on peut simplement laisser descendre et répondre à Dieu, j'ai envie de dire, par rapport